Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. On est le mercredi 23 octobre 2024. Amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, bonsoir. Bienvenue à la troisième sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mikerline Destinée. À la une de l'actualité, les membres du Conseil présidentiel de transition CPT et les représentants du Comité national sur les restitutions et réparations CNRR se sont entretenus sur l'avancement des travaux de cette structure. L'occasion pour le président du CPT, Leslie Voltaire, de prendre en compte les recommandations du dit comité. Toutefois, les autorités entendent utiliser les canaux diplomatiques pour traiter avec la France les questions liées à la restitution et la réparation de la dette de l'indépendance. Par ailleurs, la situation qui prévaut dans les locaux des facultés de l'UEH, vandalisés et détruits par les gangs armés, ainsi que la détérioration de l'espace de l'université Henri-Christophe à Limonade ont été évoqués au cours de cette rencontre. L'intervention urgente du gouvernement a été sollicitée en vue de permettre à des milliers de jeunes de poursuivre leurs études durant l'année académique. Toujours dans l'actualité, le conseiller président Emmanuel Vertiller a reçu le mardi 22 octobre 2024 un groupe d'étudiants de l'université Quisqueya au local de la villa d'accueil à Musso. Ancien étudiant de la dite université, le conseiller président Vertiller a notamment échangé avec les visiteurs sur l'intégration des jeunes dans la vie politique du pays. L'Organisation des États américains a réitéré son soutien au gouvernement et appelle à l'appui de la communauté internationale en vue de faciliter la bonne gouvernance et la création d'un environnement sécuritaire favorable à la tenue d'élections au pays. Lors d'une conversation téléphonique avec la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, le secrétaire général de l'organisation hémisphérique, Luis Almagro, a aussi condamné la recrudescence de l'insécurité en Haïti, indiquant que les agissements des gangs criminels visent à déstabiliser le gouvernement de transition. L'OEA, qui invite la communauté internationale à condamner ces actes répréhensibles et à fournir les fonds nécessaires au fonctionnement de la mission multinationale d'appui à la sécurité dans l'optique d'intensifier la lutte contre les gangs armés. Par ailleurs, elle enjoint les acteurs haïtiens à mettre de côté leurs intérêts mesquins pour prioriser ceux du pays tout en rappelant l'engagement du Conseil présidentiel de transition d'œuvrer dans la transparence et le respect de l'accord du 3 avril et de la Constitution. Les informations se poursuivent. Le 22 octobre a ramené la commémoration de la Journée internationale des femmes vivant en milieu rural. Pour marquer cette date, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et des partenaires dont Ramsa, ONU Femmes et ONI a organisé plusieurs activités dans la commune de Campérin, dans le département du Sud, sous le thème Co-réforme en milieu rural, Séchimé développement. Une initiative visant à mettre en exergue le courage et la résilience des femmes évoluant en milieu rural qui sollicitent le soutien de tous les acteurs dans le cadre de la lutte pour obtenir notamment leur autonomie. Pour la titulaire du MCFDF, Marie-Françoise Suzan, le soutien aux femmes vivant en milieu rural permettra au pays de prendre la voie du développement durable et inclusif. Elle a ajouté que cette catégorie représente le pilier de notre système agricole. Elle a aussi admis les situations de violence, d'exclusion, de discrimination et de précarité auxquelles les femmes sont confrontées. Plus loin, la responsable du MCFDF a promis d'entreprendre des actions concrètes pour faciliter l'accès de la gente féminine aux soins de santé au crédit. Lors de cette journée, des femmes se sont inscrites pour retirer leur carte d'identification nationale dans la perspective des prochaines élections, ont fait remarquer les responsables. Toujours dans l'actualité, sous les auspices du Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, un atelier de travail a été organisé le 23 octobre à Pétionville autour du thème Ensemble pour l'inclusion.
écouter, comprendre et agir. Les représentants de plusieurs institutions publiques ont été conviés à ces échanges. À l'occasion, le secrétaire d'État Génard Joseph a expliqué que cette activité visait à sensibiliser tous les acteurs à la nécessité d'accompagner cette catégorie de citoyens dans la société. Il préconise la mise en place de structures appropriées à la situation des personnes à mobilité réduite en vue de leur fournir de meilleurs services dans les institutions publiques et privées. Suivez un extrait au micro de Sainte-Croix-Paqui et Bernard Marseille. C'est parce que handicap, chaque monde a un handicap par et chaque monde doit vivre avec un degré handicap qui n'est pas différent de l'autre. Toute étude fait pour qualifier ou bien pour identifier handicap, jusqu'au n'y a pas encore arrivé à identifier 20% dans handicap. Ça veut dire que quand il y a 20% handicap que les gens vivent avec eux, il y a beaucoup de non. Il y a possibilité pour chaque nom qui est là, capable de handicap, capable de grandir, mais qui peut beaucoup de non. C'est ça qui fait que maintenant, la police présente. Nous imaginons aujourd'hui la police qui a une responsabilité pour protéger et servir. C'est normal que vos outils de connaissance adaptés qui vous permettent de rendre service, de supporter les gens handicapés. Nous ne pouvons pas comprendre ça. L'on support pour le monde handicapé, ce n'est pas un gens pour ça faire. Ce n'est pas seulement un cadeau. Mais son partage qui permet de dire, si Chotia, c'est lui-même, pas grand-chose dit demain, c'est pas à moi-même. Une cohorte de 19 701 compatriotes ont été expulsés de la République dominicaine au cours de la période du 2 au 22 octobre 2024, selon un bilan établi mercredi par des organisations de défense des droits des migrants, dont la plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA. Le directeur exécutif de cette structure, Camille Chalmers, a expliqué que la problématique migratoire en Haïti et la République dominicaine est liée à leur histoire et leur dynamique politique. Pour sa part, le responsable de la plateforme des organisations de défense des droits humains, Alermi Pierre Villus, est très remonté contre les autorités dominicaines du fait d'avoir bafoué les lois et les conventions internationales sur la migration. Leurs propos ont été recueillis par Louinel Jean-Louis et Fleury Jean. Toute bagage ça yo lié à dynamique capitaliste transnationalisée parce que leurs migrants, leurs gain des masses de travailleurs migrants, surtout si les travailleurs migrants ont subi persécution, xénophobie, etc. Là, ça, c'est des travailleurs qui ont exploité plus bien, au pays des salaires moins importants, c'est pas? C'est des travailleurs qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas de statut légal, donc qui ne sont pas capables de défendre tête. Et la République dominicaine, c'est un exemple important de cela, puisque, en général, salaire que travail haïtien joue dans la République dominicaine, 26% inférieur à salaire aux travailleurs dominicains. Nouvelle campagne anti-haïtienne, ça, a fonctionné dans le cadre d'une conjoncture fragile en République dominicaine, non seulement l'augmentation de la misère, parce que même si on a parlé de taux de croissance très important de 6%, misère continue à augmenter en République dominicaine, qui font pas 4 Dominicains pour quitter le pays. Il y a plus de Dominicains illégaux aux États-Unis que Haïtiens illégaux. Donc, et le gouvernement Abinader là, est en train d'entamer une profonde réforme fiscale qui va frapper très sévèrement la majorité de couches sociales en République dominicaine. Donc, pour distraire, pour dévier l'attention de l'opinion publique sur les questions fondamentales de la vie quotidienne du peuple dominicain, ils ont créé justement un fantasme, ils ont créé tout un ensemble de faux problèmes et de tout un bagage pour que les Dominicains ont pensé que le problème c'est haïtien et n'ont pas réfléchi sur le problème central qui a brassé Bill République dominicaine. Il y a également convention sous droit Timoun et convention internationale sous droit Timounio, à la fois convention universelle sous droit Timoun et convention internationale sous droit Timounio, qui garantit droit Timounio et qui garantit toute protection Timounio contre toute forme de violence. L'État dominicain était engagé pour respecter un ensemble de mécanismes, un ensemble de principes dans la déportation. Par exemple, respecter droits fondamentaux compatriotes, mais l'engarder gens déportation yo fait dans conditions humiliation
et côté conditions dégradantes que déportation ça a fait, côté compatriotes yo subi toutes actes violence physique, violence verbale, arrestation illégale, raquette que yo fait et pendant yo en prison, violence sexuelle que yo et femmes yo subi, surtout femmes actives yo. Donc c'est des principes, c'est des mécanismes qui dans protocole ça que l'État haïtien et l'État dominicain te signé et que yo pas respecté. Pour finir, ensemble, éliminons le harcèlement sexuel dans nos écoles. C'est autour de ce thème que l'organisation non gouvernementale World Vision et ses partenaires ont organisé le 23 octobre une journée d'échange sur la problématique du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Selon les organisateurs, les jeunes des deux sexes sont victimes de cette pratique de la part de leurs camarades ou des responsables des établissements scolaires. Ils les appellent à dénoncer ce type de violence et à lutter en vue de leur disparition dans la société. Et en ce sens, des recommandations seront faites au ministère de l'Éducation nationale, a fait savoir le responsable de la communication à World Vision, Guy Vital Ern. Ses propos. Ensemble avec différents mondes qui étaient là, li vin d'une importance capitale pour nous, premièrement, interpeller Timounio. Interpeller Timounio à savoir pour connaître que gain de comportement yo pas doué accepter. Il y a des comportements que ce soit un professeur de l'école, que ce soit un directeur de l'école, que ce soit un monde qui travaille dans le milieu scolaire, là, il n'y a pas de droit accepter de comportement de la part de monde parce que c'est une violation directe de droits, de intégrité physique, de intégrité morale, que il y a de bagages. Premièrement, il faut que même capable de camper contre un ensemble de comportements. Et deuxièmement, pour que professeurs, directeurs, même tout, ils prennent responsabilité. Parce que Jean et un intervenant te dit l'école là supposé un lieu sûr pour Timounio. L'école là pas capable yon l'autre espace côté que Timounio yo même y a subi toute qualité de violence et premier geste là et première action c'est pour que l'école yo et ministère là parler de tout ça que y a fait et en termes de cadre pour créer dans ministère là et dans l'école yo tout pour prévenir genre de situation ça yo. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.